Les gars, il y a une fille qui me dit que je peux pas comprendre ce que ça fait d'être une fille. Ça consiste en quoi déjà? J'en ai aucune idée, va chercher sur Google. Meilleure idée, je vais demander à un pote trans de me le dire. Fils de pute, je te bloque enculé. En fait, non. Est-ce que Google t'a bloqué aussi? Non, ça c'est bon. Et il dit quoi? Alors, il me dit que les filles mettent plus de temps à s'habiller parce qu'elles font plus attention. MDR, mais elle raconte de la merde cette conne en fait. La chemise de la réflexion, plus 20% en sagesse et un sort de confusion. Le Sarwell, plus 20% en magie arabisante et 50% en vitesse de déplacement. Parfait! En plus, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un stuff complexe pour la journée. Dis-lui qu'elle sait pas ce que ça fait d'être un aventurier, tiens. Elle va pas comprendre. Depuis quand est-ce qu'on en a quelque chose à branler que les gens comprennent ce qu'on dit? Envoyé. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'on est bizarre. Alors oui, on fait les choses différemment, mais bizarrement. Quand tu fais les choses autrement que de manière conne, ouais, t'es un mec bizarre. Certes, mais on fait quoi d'étrange en fait? On prépare des croisades. C'est bizarre ça? À ce sujet, figurez-vous que j'ai appris dans ma dernière incursion dans le monde réel qu'il faisait plus de croisades là-bas. Vraiment étonnant. Mais c'est quoi ces bolos? Il y a un autre truc qui dérange aussi, c'est qu'on assume le fait de juger tout le monde en permanence. C'est pour ça que je les gênais la dernière fois. Attends, ils font pas de croisade. Ils prétendent ne pas juger les gens, ils font quoi en fait? En fait, ils jugent, mais ils ne le disent pas parce qu'il y a une manière de dire les choses. Ils sont très intelligents. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est juste cons, nous, en fait. Ah ouais, chiant. Mais du coup, une croisade en quoi c'est étrange? Alors, a priori, ça serait trop violent. Mais c'est méga festif, une croisade! Tu penses que c'est la partie brûler tous les juifs qu'on croise sur le chemin qui dérange un peu? Peut-être. Complètement ravagé ce gosse. Ah, j'ai appris que les gens mangeaient pour survivre. Ils mangent? Ouais, tu sais, le truc qu'on fait quand on n'a plus beaucoup d'endurance. Ah, c'est ça, manger! Mais c'est pas plutôt se régène? Ouais, ils appellent ça manger. Et en fait, des fois, ils mangent des trucs qui mettent leur santé en danger. Et volontairement, en fait. Et après, ils disent qu'on est bizarre. Hein. Tu sais que la bizarrerie est une notion dans les différences des individus par rapport au groupe. Oui, je sais, c'est bon ta gueule. Ok. Et ils se lavent aussi. Attends, me dis rien, je vais trouver. Le rituel de purification. Exact. Mais attends, c'est quoi ces conneries? Est-ce que au moins, ils font le rituel de purification pour augmenter leur régénération de magie temporairement? Même pas. Ils pensent que la magie n'existe pas. C'est quoi ce monde d'attardé? À l'aide. Je me demandais, quand on raconte notre vie en fait, est-ce que c'est normal que les gens ne nous croient pas? Ça les forcerait à se rendre compte qu'ils ont des vies de merde vu qu'ils n'arrivent pas à s'empêcher de comparer. Donc oui, c'est normal qu'ils nous croient pas. Ouh là, t'étais trop sérieux là, Maël, fais gaffe. Ouais, désolé. Mais quel bolos. Pourquoi est-ce qu'on nous reproche de pas sortir de chez nous? Je pense que c'est à cause d'un délire qu'ils appellent vie sociale. En fait, le truc c'est que tu vas avec des gens, traîner dans des endroits totalement intéressants, par exemple une esplanade, une ville, on s'en bat les couilles, tu vas traîner là-bas. Avec des gens dont t'es pas spécialement proche, dont tu sais pas vraiment grand chose, et de toute façon quand t'apprendras quelque chose tu seras en désaccord avec, du coup tu voudras plus traîner avec parce que tu sauras pas ce que tu fous avec. Et du coup tu fais des activités totalement intéressantes comme tourner en rond dans une zone donnée, parler de banalités, de trucs anodins, de trucs que tu sais déjà, de la pluie et du beau temps. Et après ils se foutent de la gueule des vieux qui parlent de la pluie et du beau temps. Un cerveau. Ah, en fait ils nous reprochent de faire des trucs cool et intéressants de notre vie. C'est plus ou moins ça. Sir Jean-Édouard le Pleutre. Hey man. Les gars, interaction sociale en approche. Manœuvre d'évitement ou on y va? On en est où sur le quota de sociabilité à remplir pour aujourd'hui? On n'a pas de quota de sociabilité à remplir, on s'en bat les couilles. Et en plus je l'aime pas, évitement. Désolé mais j'ai des choses plus intéressantes à faire que parler avec toi. On n'a pas été assez honnête mec. Vrai. C'était un euphémisme pour dire que je ne t'apprécie pas en tant que personne ou même en tant qu'être vivant. Excellent. Ah merci. Est-ce que je vous ai déjà parlé des croisades? Les gars, il y a une meuf, ça fait 20 minutes qu'elle dit qu'elle veut absolument pas déranger et qu'au final elle nous dérange parce qu'elle dit ça. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi faire. Le passage qui va suivre est à enregistrer et à réutiliser dans toutes les situations similaires. Casse pas les couilles putain, tu veux dire quelque chose, tu le dis et tu fais pas chier. Comme ça tout est clair et on n'a pas en image de toi une connasse qui sait pas ce qu'elle veut et qui cherche de la validation sociale en permanence. C'est ça que tu veux qu'on voit, une connasse qui veut de la reconnaissance sociale pour exister? Propre et efficace, bien joué. Merci. Dans la vie quotidienne de Maël Tudal. Les gars, dans le futur les gens sauront conjuguer. Qu'est-ce que tu nous chies? Si je tape le futur sur Google, le premier résultat c'est ça. Coup de boule, coup de boule. Abonne-toi.